Je suis Élise, je participe à plein d'activités avec la CAPCA et ma maîtresse. J'ai plein de questions à poser. Alexandre, tu es technicien rivière à la CAPCA. En quoi consiste ton métier et qu'est-ce que c'est la CAPCA? Bonjour à tous, moi c'est Alexandre Sossac et donc je suis un technicien rivière à la communauté d'agglomération Privas-Centre-Ardèche. La CAPCA c'est un regroupement de 42 communes. On s'occupe par exemple des déchets, des ramassages des poubelles, du sport aussi avec la gestion des piscines et entre autres la gestion des rivières et en particulier pour moi la gestion de l'Ouvèze. Et donc mon métier c'est d'arriver à avoir une rivière en bon état, c'est-à-dire qu'on ait de l'eau en quantité suffisante, mais aussi une eau de bonne qualité. On regarde s'il y a la faune et la flore qui va avec, et si ça ne va pas, je fais des travaux pour améliorer la situation. Peux-tu un peu nous parler de la rivière Ouvèze et de ses particularités? La rivière Ouvèze que je gère, c'est une petite rivière qui fait seulement 27 km de long. Elle prend sa source au niveau de l'Escriné et elle se jette dans le Rhône au niveau de l'Opousin. Sa particularité, c'est que c'est une rivière qui est de type méditerranéen, c'est-à-dire qu'en été, elle va avoir de très faibles débits, très peu d'eau, et au contraire, à l'automne, il peut y avoir des épisodes cévenols, des orages violents, avec des crues qui vont être très importantes. On retrouve des espèces importantes comme la truite fario, le barbeau méridional, l'écrevisse à pattes blanches, mais aussi des animaux comme le castor et la loutre. Est-ce que tu as connu des périodes où il n'y avait presque pas d'eau dans la rivière? Oui, en été, quasiment tous les étés, le débit de la rivière est très faible, c'est-à-dire que c'est seulement quelques litres qui coulent par seconde. Et ça, c'est dû au fait que naturellement, déjà, on a peu d'eau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie à cette période, il fait chaud au contraire. Et de notre côté, on prélève beaucoup d'eau, que ce soit pour l'eau potable, qui sert du coup pour notre alimentation, mais aussi pour nos usages comme les piscines, l'arrosage des cultures, les plantations. Comme il n'y a quasiment plus d'eau dans la rivière, ça pose beaucoup de problèmes pour les poissons qui s'y trouvent, pour la qualité de l'eau aussi. Et donc tout le milieu est perturbé par ce manque d'eau. C'est pour ça qu'on essaye de travailler pour économiser l'eau et préserver au maximum l'eau. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Alors ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que l'eau elle est précieuse. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que sous sa surface, en fait, on ne le voit pas forcément, on voit des fois des poissons, mais sous sa surface, il y a beaucoup de vie. Et on retrouve énormément, par exemple, de petits insectes qu'on découvre en soulevant les cailloux, et j'espère que vous pourrez le voir au cours des activités cette année. Mon papy, je crois qu'il a participé au nettoyage de la rivière avec toi. Est-ce que tu vas le faire cette année? Alors oui, chaque année, on essaye de faire une petite opération pour nettoyer les berges de la rivière. Le but est d'enlever tous les déchets qu'on peut retrouver dans la rivière, que ce soit des morceaux de ferraille, du verre, mais surtout on retrouve beaucoup de plastique, que ce soit des bouteilles, des emballages, tout ce qui peut s'envoler en fait, on peut le retrouver dans la rivière. Ces déchets ils vont polluer l'eau, et ils vont dégrader sa qualité et aussi ils peuvent tuer des animaux. Donc l'objectif c'est d'enlever tous ces déchets, de les amener à la déchetterie ou de les recycler. Et donc cette année on va faire cette opération le samedi 1er mars. Tout le monde est invité à participer, tu peux venir avec tes parents, on vous recevra avec plaisir. Je crois que tu prépares une animation pour les familles, une fête de l'eau. Comment peut-on y participer? Cette journée sera l'occasion de présenter la rivière Ouvèze, de partager sur ses expériences sur la rivière. Ça sera l'occasion aussi de présenter le travail que vous avez fait au cours de l'année. Pour y participer, c'est tout simple, vous recevrez d'ici la fin de l'année scolaire une petite invitation qui vous précisera le lieu et l'endroit de cette fête de l'eau. Quentin, tu es guide de pêche. Est-ce que tu pêches toute la journée? Alors effectivement, moi je suis agent de développement et également moniteur guide de pêche à l'AAPPMA. C'est l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Donc cette association elle est basée à Saint-Sauveur-de-Montagut. Et donc moi mon rôle ici ça va être donc de réaliser des animations pêche auprès des enfants, entre autres, auprès des écoles. On va réaliser des animations pêche pour promouvoir le milieu aquatique, promouvoir la pêche et également la protection de l'environnement. Quel sera le programme de la sortie?
Donc au programme, on va apprendre la pêche. Vous allez pouvoir pêcher des poissons, etc. Ces poissons, après, on les identifiera. On les gardera dans une bourriche dans la rivière pour les identifier, comprendre leur nageoire, leur fonctionnement, comment est-ce qu'ils vivent dans la rivière. Est-ce que l'année dernière, avec les classes, vous avez réussi à attraper des poissons? Alors oui, l'année dernière, on a réussi à attraper des poissons, donc tout le monde n'en a pas attrapé, mais sinon tous les groupes, toutes les classes ont réussi à faire en minimum 4 ou 5 poissons. Donc c'était super, on a vu plusieurs espèces différentes et également de toute taille. On avait des petits comme ça, des petites ablettes, on a également des petites carpes de cette taille-là, donc déjà des plus gros poissons. Dans ces animations, qu'est-ce que tu as préféré faire l'année dernière? Alors ces animations, j'ai tout aimé. Tout était très intéressant. L'approche avec les enfants, leur apprendre la pêche. Quand un enfant il capture son poisson, c'est toujours génial. De voir le sourire, tout ça, il est joyeux, il est content. Donc je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé. La technique de pêche que vous allez pratiquer, ça sera la pêche au cou. Donc en fait avec une canne à pêche toute simple, qui ressemble à un grand bâton tout droit, comme ceci. Donc sur cette canne à pêche, on a relié un fil de pêche. Sur ce fil de pêche là, on a mis ici ce qu'on appelle un flotteur. Donc le flotteur, en fait, il sert essentiellement à détecter les touches. Donc en fait, ce flotteur, comme son nom l'indique, il va flotter. Et quand un poisson va mordre l'hameçon, il va couler le flotteur. Donc ça nous indiquera la touche du poisson justement. Juste en dessous du flotteur ici, on a des petites billes qu'on appelle communément des plombs. D'accord ? Donc ça va nous permettre de faire couler l'appât au fond de l'eau. Et ensuite, juste au bout encore, juste là, on a notre hameçon. J'ai encore quelques questions sur notre projet. Heureusement, j'ai Hugo, un animateur paléodécouverte. Salut! Salut! Hugo, tu es médiateur scientifique à Paléodécouverte. Ton métier, ça consiste en quoi? Alors avec Fanny, nous du coup, on est médiateur, ça veut dire qu'on va prendre des sujets scientifiques, donc ça peut être de la biologie, de la paléontologie, de la géologie, et on prend des choses très très compliquées qu'on explique en très très simple pour tout le monde, le grand public et les enfants. C'est vrai que nous allons faire des expériences en classe et des sorties? Ouais, c'est vrai, exactement. Donc nous, on va venir 3 fois vous voir, 2 fois en classe et 1 fois en extérieur. La première fois, on viendra parler de l'eau et de comment fonctionne la rivière. La deuxième fois, on ira dehors pour voir ce qui se passe au bord de la rivière directement. Et ensuite, la troisième fois, on reviendra en classe pour faire d'autres expériences. En fonction du thème que vous avez choisi, on va soit parler de biologie, donc on va parler des petites bêtes et des plantes qui vivent au bord de la rivière. Le deuxième thème, du coup, c'est le risque inondation, donc on va parler des différents risques et de comment faire attention pour les éviter. Et enfin, le troisième, c'est la gestion de l'eau, donc comment éviter de gaspiller la ressource en eau ou encore ne pas la polluer. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré faire avec les élèves l'année dernière? L'année dernière, moi, ce que j'ai préféré, c'est aller attraper des petites bêtes au bord de l'eau, pouvoir montrer aux enfants tous les insectes et les invertébrés qui vivent dans les rivières. C'est super intéressant et surtout, c'est des insectes qu'ils ne connaissent pas. C'est toi qui as réalisé le carnet que la maîtresse nous a distribué? Alors oui, mais j'ai pas été tout seul, j'ai été aidé de Fanny, ma collègue. On a créé ce carnet pour que les enfants puissent noter tout ce qu'ils apprennent lors de ces séances. Et c'est ça qui est très important. Il paraît qu'à la fin du projet, on va faire une exposition à la piscine Cap Azur. Alors oui, exactement, puisqu'à la fin de votre projet, vous allez créer un rendu. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un jeu, ça peut être une exposition. Et tout ça, ça sera présenté dans le hall de Cap Azur pour présenter du coup aux parents ce que vous avez fait pendant l'année. Merci Hugo et au revoir. Au revoir. À bientôt. À la prochaine. J'espère que vous allez passer des super moments avec ce projet, avec les animateurs Paléodécouverte et le guide pêche.